écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de mondeglise.net. C'est une joie d'être là, connectés ensemble, et je suis tellement impatient de voir ce que Dieu va faire dans notre vie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous aurons les enflammés qui vont nous chanter un chant et ça va être super. Et puis ensuite, j'aurai le plaisir de vous partager un message sur l'avenir que Dieu a pour nous. L'avenir, justement, parlons-en avec ce témoignage que nous avons reçu d'un ami internaute en France qui nous disait: merci Seigneur, j'ai les larmes aux yeux en écrivant et j'ai reçu comme un soulagement, une délivrance à travers la parole que j'attendais depuis une année. En fait, j'ai perdu un être cher, important pour moi. Depuis, j'ai été inconsolable, j'ai tout entendu, on m'a tout dit, mais c'était comme si ma vie s'était arrêtée. Et j'étais resté à ce passé, à cet amour, et je n'acceptais pas qu'il ne soit plus là. Et hier, c'était même le jour de sa naissance. Et voilà que je suis venu, je n'étais pas bien, mais cette parole que j'ai entendue, c'est celle que j'attendais pour pouvoir continuer à aller de l'avant vers mon destin que le Seigneur a tracé pour moi. Merci, que Dieu bénisse son serviteur. Merci, merci, merci. On est tellement heureux de savoir que la vie peut continuer, que le passé est là, c'est vrai, mais qu'il ne doit pas déterminer notre présent et notre avenir. C'est ce que nous allons partager. Moi, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cet internaute. Je bénis Dieu pour ce qu'il va faire dans votre vie. J'aimerais prier pour vous maintenant. Père, merci. Merci encore pour l'occasion d'être là connectés ensemble au travers d'Internet. Je crois qu'aujourd'hui, tu as une parole pour nos vies. Tu vas agir dans la vie de chaque internaute qui se connecte. Je te remercie par avance pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour graver ton nom sur le marbre de l'histoire, laisser ton parfum planer dans nos mémoires. Donne vie à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel. Et le cran de voler contre le vent, l'audace de voguer à contre-courant, chasse l'ombre de la crainte, revers ou chagrin, marche droit dans le chemin. Tout est possible, tout est possible À celui qui croit, alors ose les exploits. Tout est possible, tout est possible. franchis les barrières, Repousse les frontières, traverse les mers. tout est possible. Ton temps sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras à la vie, tu te destines à un bel avenir. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Alors ose tes exploits.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces deux personnes qui avaient un peu trop bu et qui étaient saoules et qui devaient prendre un bateau pour traverser un lac et donc les voilà et puis c'est la nuit en plus, et les voilà qui montent dans le bateau et puis qui commencent à ramer, et puis de l'autre côté, il y a les lumières de l'autre côté du lac et ils rament pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, puis les lumières ont toujours l'air aussi loin, alors il y en a un qui dit alors essaie de ramer un peu plus fort, alors il rame encore un peu plus fort, puis ça n'a pas l'air d'avancer. Il y en a un qui commence à faire des reproches à l'autre, à lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Puis ils se mettent des coups de rame, puis pour finir, ils s'endorment. Et le lendemain, quand ils ont dessoulé, ils se réveillent et ils réalisent qu'en fait, ils avaient juste pas détaché la corde et qu'ils avaient ramé tout ce temps-là pour rien du tout. Et je crois que des fois, c'est un petit peu ce qui nous arrive dans notre vie. Il y a comme des cordes qui nous retiennent au rivage, et souvent, c'est la corde de notre passé. Et il y a un verset de la Bible qui m'interpelle, qui se trouve dans le livre de Jude, qui n'est pas un livre qu'on lit souvent, et il n'y a même pas plusieurs chapitres, il n'y a que des versets, là, au verset 9, et là, il est dit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, disputait le corps de Moïse. Et vous imaginez ce combat entre un archange de Dieu et un ange déchu qui est le diable et qui se dispute un corps qui est le corps de Moïse. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se disputent le corps? Et en fait, parce que Dieu ne voulait pas que Moïse ait un tombeau, et Dieu ne voulait pas que le peuple regarde constamment en arrière vers Moïse, autrefois, du temps de Moïse, du passé, et que le peuple soit libre d'avancer. Moïse avait été là pour un temps, il avait été le libérateur envoyé par Dieu pour les sortir du pays d'Égypte, et puis ensuite quelqu'un d'autre était venu, c'était Josué, et Dieu voulait simplement que maintenant il regarde vers l'avant. Dieu ne voulait pas qu'un monument au passé soit érigé, mais Dieu voulait simplement qu'ils avancent. Et je crois que c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour notre vie. Dieu ne veut pas que nous restions attachés à ces choses du passé, même formidables, même glorieuses, mais qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Je crois qu'il n'y a rien de pire, pour moi en tout cas, qui m'attriste le plus que quand j'entends quelqu'un qui dit « Ah, de mon temps, c'était comme ça, aujourd'hui, les jeunes ». Récemment, j'entendais un pasteur qui disait « Ah, de mon temps, quand on avait des problèmes, on priait, aujourd'hui on prie plus ». Mais je crois vraiment pas ça. Je crois que à chaque temps, nous pouvons choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu, mais nous avons besoin d'avancer, libérés de ce qui nous entrave de notre passé. Peut-être que des gens dans votre passé également vous ont déçus, vous ont trahis. Et puis dans la Bible, il y a plein d'histoires comme ça. Regardez la vie de Jésus, regardez ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont renié même, ceux qui l'ont rejeté et même qui l'ont vendu. Mais est-ce que ça a empêché Jésus d'avancer et d'être là sur la croix et de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Moi, j'aimerais que vous puissiez avancer. J'aimerais que vous ne restiez pas attachés à votre passé glorieux ou difficile, mais que vous puissiez vraiment aller de l'avant avec les expériences riches, merveilleuses, glorieuses que Dieu veut vous faire expérimenter dans votre vie. Oui, gloire à Dieu pour les expériences du passé, gloire à Dieu pour toutes les choses. Mais moi, dans ma vie, chaque fois que je regarde le passé avec nostalgie ou avec envie, je me trompe complètement. Je me trompe parce que Dieu, c'est le Dieu du présent et c'est le Dieu de l'avenir. Oui, merci Seigneur pour le passé, mais il y a un avenir, il y a de l'espérance pour toi. Alors simplement, est-ce que tu voudrais accepter aujourd'hui de dire Seigneur, j'abandonne ce passé, j'abandonne ces choses, belles ou pas belles, qui me retiennent au rivage, et j'avance avec foi, les yeux fixés sur Jésus. La Bible nous encourage même de courir les yeux fixés sur Jésus, qui est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Est-ce que vous voulez pouvoir dire en ce jour, Seigneur, j'accepte de me détourner? C'est un choix, vous savez, de laisser le passé, d'arrêter de regarder le passé avec nostalgie et de dire « Oh, c'était tellement formidable », c'est un choix, d'accepter de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal dans votre passé, qui vous ont trahi, blessé. C'est un choix également, mais c'est vraiment le choix de choisir la vie et la vie avec Jésus et la vie en abondance. Tant que vous regardez votre passé, vous n'entrez pas dans votre futur. Apprenez à larguer les amarres et apprenez à mieux voyager. Votre futur est plus important que votre passé. Et la Bible nous dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Je crois que Dieu a un plan pour votre vie, qu'il veut vous utiliser, et pour ça, il faut couper les amarres.
J'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous sentez que Dieu vous parle, que Dieu vous interpelle aujourd'hui, cliquez sur ce bouton qui se trouve là sur le côté de l'écran. Je réponds à l'appel pour dire oui Seigneur, je veux entrer dans ma destinée, je veux entrer dans mon futur, je veux entrer dans les plans que tu as prévus pour moi. Vous cliquez sur ce bouton et moi je prie pour vous et je crois que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec votre vie. Je suis content d'entendre ce qu'il a fait dans votre passé, mais je vais être tellement plus heureux et surtout, Dieu va être tellement plus heureux de pouvoir continuer d'agir avec votre vie et par votre vie. Seigneur, merci pour ceux à qui tu parles aujourd'hui. Nous ne voulons pas être comme ces ivrognes qui rament, mais qui restent attachés au bord du rivage. Nous voulons être ces enfants de Dieu qui regardent l'avenir avec espérance parce que tu es un Dieu qui a pour nous des projets de paix, un avenir de l'espérance. Tes bontés, tes bienfaits se renouvellent chaque matin. Je prie pour ceux qui répondent à ton appel maintenant, pour que dans le nom de Jésus, leur passé soit comme coupé, que leur passé n'ait plus d'avenir, qu'ils puissent juste regarder leur passé avec reconnaissance. Merci Seigneur, mais ce qui compte, c'est ce que je vis aujourd'hui avec toi dans ma vie. Aujourd'hui, tu veux te servir de leur vie, tu veux te servir d'eux pour témoigner, pour partager la foi, tu veux te servir d'eux pour amener des gens à te connaître, tu veux te servir d'eux même pour faire des guérisons et des miracles. Je le crois Seigneur, tu n'en as pas fini. Merci mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quel bonheur de laisser Dieu agir dans notre vie. Quel bonheur quand Dieu nous touche, nous change, nous transforme. Alors si Dieu agit, et je le crois, il a agi dans votre vie aujourd'hui, partagez-le nous, dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie, mais surtout partagez-le autour de vous, que Dieu vous utilise, que Dieu utilise votre vie, votre témoignage d'une façon toute nouvelle à partir d'aujourd'hui. Allez sur Facebook, invitez vos amis par email et voyez également Dieu agir par votre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur monéglise.net. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa